Coucou à toutes. Alors, nouvelle vidéo, bilan de janvier et découverte du budget de février. Alors, on commence. Donc du coup, la semaine dernière, je vous disais qu'après mon calcul, il me restait 49,90 € pour faire des courses. Bon, bah écoutez, autant vous dire que c'est une grosse catastrophe. Il n'y a plus. Il n'y a plus ces 49,90 €. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi? Alimentation. Donc, on avait un budget de 350 €. On a déboursé 418,01 €. Catastrophe. Entretien hygiène, ça n'a pas bougé. J'étais toujours à 35,35 € la semaine dernière. Comme je vous expliquais, j'avais acheté les pastilles Sun et du coup, j'ai 16,30 € sur une carte qui vont me servir du coup pour ce mois-ci. L'alimentation des animaux, j'ai déboursé 14,93 € la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Santé. Alors là, merci le Covid. Et merci gastro et tout le tralala. J'avais un budget de 30 €. La semaine dernière, on avait déboursé 63,73 € au lieu de 30 €. Bah, le budget est monté à 105,43 €. Il a fallu racheter des autotests parce que mon mari est resté couché une journée. Il n'était pas bien du tout. Le nez qui coule, fatigué. Donc on lui a fait faire un test. Il était négatif. Puis ma fille a eu une gastro. J'ai été obligée d'appeler le médecin qui vienne à la maison. Ça a été catastrophique. Voilà, donc en tout 105,43 €. Super. Maison, ça n'a pas bougé. On avait un budget de 30. Je suis restée à 5,99 € comme la semaine dernière. Loisirs 0. De toute manière, vu les dépenses, il était hors de question qu'il y ait un loisir. Et avec le Covid, j'allais pas les sortir. Resto 36,15 €. Donc les restos, on s'en est refait, mais c'est mon mari qui a payé. Et voilà, quand on a vu comment ça se passait au niveau du compte, voilà, lui avait envie d'une pizza, donc voilà, comme il m'a dit, c'est moi qui ai envie, donc du coup, je vais payer avec mon argent. Vêtements filles, on a mis 0. Donc le budget qui était de 550 est passé de 615,86 €. Donc autant vous dire qu'il y a eu une petite dette. Donc voilà. Hop. Donc ensuite, niveau épargne, autant ne pas vous le montrer. Il n'y a rien. Il n'y a rien nulle part. On n'a rien dans le fonds d'urgence. On n'a rien pour l'école. On n'a rien pour les animaux. On n'a rien pour les vacances. On n'a rien pour Noël. On n'a rien pour les vêtements des filles, ni pour les week-ends organisés. Enfin voilà, pour l'instant, il n'y a rien du tout, nulle part. Donc, ça ne sert à rien que je vous la montre. Ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'est quoi? Celle-ci, je vous la montrerai après. Puisque c'est le bilan de février. Hop. Donc, alors, donc celle-ci, c'est quoi? Celle-ci, c'est le truc de février aussi. Ah oui, j'ai commencé à faire février, donc voilà. Du coup, j'avais réécrit, voilà, toutes les petites dépenses qu'on a eues ce mois-ci. Donc, vous voyez, 115,86. Donc ça, je vais l'effacer et puis je vais le préparer pour septembre. Mon suivi CB, je l'ai déjà effacé, mais je l'ai ici. Il est passé où? Il est là. Donc le suivi de janvier, je l'ai ici. Vous voyez, toutes les dépenses que j'ai eues.
Et en tout, j'en ai eu pour 670,03 € de carte bleue. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai eu? Donc en fait, la grande majorité, c'était des courses et la pharmacie. Il y a un moment où j'ai retiré de l'argent pour les faire, voilà, pour les faire en espèces. Comme je vous ai expliqué, je voulais faire les enveloppes avec l'espèce et que mon conseiller m'a dit d'éviter de le faire vu qu'on souhaite acheter une maison. Donc voilà. Donc ça a été une catastrophe. Donc pas terrible ce mois de janvier. Heureusement que février est court parce que, mon Dieu, je vous raconte pas les surprises qui arrivent. Donc ensuite, pour le mois de janvier, pour le mois de février, donc 1005 monsieur, 620 mois, 132,08 de la CAF, ça nous fait une entrée de 2252,08. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le reflet. Ensuite donc, le 5, on va avoir 246 d'EDF. Le 5, on a l'assurance maison 34,56. On a la cantine de ma fille, 5,33 €. Parce que j'ai qu'une qui va à la cantine. L'autre est assez grande, donc il n'y a pas besoin. Freebox, 39,99 €. Home service, je sais pas, c'est un truc que mon mari a voulu qu'on s'inscrive quand on est emménagé dans cette maison. 3,99 €, c'est au cas où s'il y a une fuite ou autre. Ils viennent, enfin, voilà, nous on débourse rien. Enfin, j'ai pas trop compris le système, mais bon. Tant que lui il a compris, c'est l'essentiel. L'eau, 22,04 €. Le loyer, 1075 €. Cotisation banque, 11,43 €. Les impôts fonciers, 92 €. La taxe d'habitation, 13 €. L'alarme, 2 €. Alarme, pourquoi 2 €? Parce qu'en fait, c'est nous qui avons installé l'alarme et on a une puce téléphonique dedans qui, quand elle sonne, nous appelle directement. Voilà, on n'a pas d'abonnement ni rien. On se fait notre abonnement comme ça fonctionne comme ça. Et voilà, vous mettez une puce téléphonique dans votre alarme. Et si quelqu'un rentre dans votre maison, l'alarme s'enclenche et elle vous appelle directement sur votre portable. Ensuite, Netflix, 17,99 €. Le mois dernier, j'avais marqué 18,99 € et en fait, c'est moi qui me suis trompée, c'était 17,99 €. Donc, ça fait en tout des dépenses de 1563,33 €. Il nous reste 688,75 € pour vivre. Et c'est là que commence la catastrophe. Alors, ce mois-ci, on a le dentiste qui est prévu de 238 €. Et on a eu une facture pour la voiture à payer de 261,65 €. Voilà pourquoi c'est important de faire ses enveloppes à l'avance, de prévoir, de mettre de l'argent de côté, parce que quand vous avez des imprévus comme ça fait mal. Donc ça nous fait à débourser 499,65 €. Il me reste pour vivre ce mois-ci 189,10 €. Ça va être un challenge. J'arrive même plus à dire le mot. Ça va être un... J'ai pas de mots. Ça va être une catastrophe, ça va être sûr. On verra, voilà, comme je vous disais, mon mari ne met pas la totalité de son salaire. Le reste, il l'épargne. Ça sert à rien de tout mettre sur le compte parce que plus il y en aura sur le compte, plus on va dépenser. Et c'est pas notre but. Notre but, c'est d'en avoir de côté pour pouvoir acheter notre maison. Donc, s'il y a besoin, il remettra. Voilà. Donc, ce mois-ci, l'alimentation qui est prévue de 350. Donc du coup là j'ai parfait au propre. Moi j'ai laissé pour que vous puissiez voir. J'ai déjà effacé mon suivi ICB, mais je vais vous le montrer. Hop, sur celui-ci qui est prêt.
Alors, donc ça, février, je vous disais, 1005, etc. C'est la même chose que celui que vous venez de voir, mais en papier. Donc, voilà, donc comme je vous disais, il y a 189,10 € pour faire les courses ce mois-ci. En sachant qu'il va me falloir 15 € pour les animaux, puisque tous les mois, je vais à peu près, c'est voilà, 15 € pas plus qui me coûtent, qui me reviennent. Donc j'ai compté quand même 20 €. Les 10 centimes, je les ai pas comptés, hein, parce que c'est pas avec 10 centimes que je vais réussir à remplir mon frigo. Donc en alimentation, j'ai ce mois-ci 169 €. Entretien et hygiène, j'ai les 16,30 € comme je vous disais sur une carte. Si vraiment j'ai besoin de l'hygiène, je prendrai sur cette carte. Et j'ai une autre carte aussi où il y a 16 ou 18 €. Donc ça va me faire un peu moins de 40 € de courses. Un peu moins de 40 € que je vais pouvoir récupérer sur cette carte pour faire mes courses au besoin. Voilà. Et je pense que le mois de février, ça va être le mois des défis. Donc du coup, ce mois-ci, on va essayer de faire un maximum de choses soi-même. On va faire son pain. Mais bon, je vais essayer de faire ce mois-ci. Je ne sais plus comment s'appelle l'application Shop Pop-up, Shop quelque chose comme ça. C'est en fait, vous allez récupérer les courses de personnes et vous allez leur ramener à leur domicile. Et à chaque fois que vous faites une course, vous gagnez 5, 7 €, quelque chose comme ça. J'en reçois, j'avais déjà mis l'application et je ne le faisais pas. Et je reçois souvent des demandes et je me demande si je vais pas le faire parce qu'au lieu de rester enfermée à la maison, je me dis que ça peut me faire rentrer de l'argent. Franchement, à tester. Je vais voir avec mon mari ce qu'il en pense et voilà, si ça le dérange pas que je fasse ça juste pour tester. Et puis il me dit bah vas-y fais-le, voilà parce que je vais devoir mettre de l'essence pour faire ces choses-là. Voilà, il ne faut pas non plus que j'aille à des kilomètres. S'il doit mettre 20 € d'essence et que ça me coûte 30 € et que j'en gagne que 14, je vois pas l'intérêt. Voilà. Mais je vais quand même essayer de faire ça. Je vous en dirai plus. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et puis on verra ça. Donc voilà, donc santé, bah, malheureusement je peux mettre 0. Hein. J'espère qu'il ne va rien se passer. Elles ont eu le Covid. La grande a eu la gastro. La petite avait déjà eu la gastro avant le Covid, donc je pense qu'il doit avoir, on dit qu'il y a à peu près 15 jours d'incubation pour la gastro. Donc je pense que c'est ce qui a dû se passer, parce que la petite m'a fait la gastro, le Covid, ensuite il y a eu la grande le Covid et la gastro. Aussitôt sortie de la gastro, aussitôt sortie du Covid, la grande m'a fait la gastro. Donc je pense que là, niveau santé, ça devrait le faire. Croisons les doigts. Pour l'instant, nous, toujours pas de Covid, moi et mon mari. Croisons les doigts. Parce que c'est pas le moment. Hein. Donc voilà, donc je vais essayer de ce mois-ci de faire pas un mois blanc parce que c'est pas possible. Hein. J'ai pratiquement plus rien à manger dans le frigo. Je vais vous faire aussi la semaine prochaine, je vous montrerai, je vais faire la feuille dans laquelle j'aurai tout noté de ce qui me reste dans mon congélateur pour l'organisation de mes plats. Et puis je vais voir aussi pour faire des gros menus, je bug un peu dans mes paroles, des gros menus mais à petit prix, pour 4. Et quand je parle de gros menus, c'est-à-dire un gros plat qui va me servir pour 2 soirs de suite. Voilà. Le midi, mes filles ne mangent pas beaucoup, donc je sais que je peux leur faire 2 knackis, des pâtes ou des haricots verts, des carottes, une tranche de jambon. Enfin voilà, elles ne sont pas très friandes de viande. Donc on sait très bien que c'est ce qui coûte le plus cher. Donc voilà. Je vais essayer de m'organiser comme ça et on va essayer de faire ce défi-là, de ne pas dépenser, enfin du moins de ne pas dépasser. Pas dépenser, mais pas dépasser surtout. Parce que dépenser, je vais être obligée. Mais de ne pas dépasser ce montant-là. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé cette semaine. Je vous dirai tout ça la semaine prochaine. Voilà. Donc sur ce, j'ai plus grand chose à vous dire.
J'ai déjà fait le tour de cette vidéo, à savoir que je n'ai plus de liquide vaisselle. Du coup, je vais devoir en refaire. Euh, ouais, il m'en reste vraiment très très peu. Je vais certainement en refaire soit ce soir, soit demain. Donc du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre ma recette de liquide vaisselle. Et je vous filmerai ça. Voilà. Je dois refaire aussi des yaourts à boire. Ça fait un moment que j'ai pas sorti ma machine à pain. Je me demande si je vais pas la sortir. Ouais, je pense que ce mois-ci, ça va être le défi, on va dire, défi à l'ancienne. Le défi à l'ancienne dans le sens où on va faire comme nos grands-parents. On va fabriquer notre pain, on va essayer de faire comme eux à l'époque. Ils avaient 100 francs pour faire le mois. Ils faisaient tout eux-mêmes, ils fabriquaient leur lessive eux-mêmes, ils faisaient leur yaourt, leur pain, ils faisaient tout eux-mêmes en fait. Moi, ma grand-mère, c'était comme ça et c'est vrai qu'elle n'allait jamais faire les courses. Et je voyais ma mère qui, toutes les semaines, tous les vendredis, allait faire ses courses et repartait avec un caddie plein. Et je sais qu'elle faisait pas de courses pour ma mère, pour ma mère, qu'est-ce que je raconte? Pour ma grand-mère en fait. Elle faisait pas de courses pour sa mère et c'est vrai que ma grand-mère, jusqu'à son dernier souffle, a toujours tout fait elle-même. Et elle n'avait pas de robot, elle avait son petit four, elle avait une petite cour dans sa petite maison, elle n'avait pas de jardin. Là, si elle avait un petit bout de jardin au bout, bon, je me rappelle de ça, elle avait un petit bout de jardin au fond de sa petite cour et elle faisait les carottes, les pommes de terre, elle faisait tous les légumes en fait. Et je sais qu'elle en congelait quelques-uns pour l'hiver. Donc voilà, bon, on n'en est pas là hein, parce qu'on est en hiver, mais bon, je vous raconte ma vie, mais voilà. Mais je pense que ouais, je vais prendre exemple sur ma grand-mère et je vais essayer de faire tout ça. Je fais déjà ma lessive moi-même, mon adoucissant, tout ça moi-même. Et je pense que ce mois-ci, ouais, on va sortir la machine à pain, on va s'organiser pour faire des gâteaux, ouais. Mais écoutez, je vous dirai tout ça. Là, je suis en train de m'emballer de fou et en train de stresser à mort quand je vois ce montant-là. Euh, mais voilà, ce mois-ci, ça va être très très dur. Et la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo pour vous dire pour combien j'en ai eu de courses. Et puis, voilà, si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos sur ma lessive, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, sur ce, ben, je vais vous laisser. Et puis, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous êtes curieuse de savoir comment je vais gérer ce mois-ci, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et puis, ben, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.